Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Car considérer des êtres humains comme rien, c'est permettre de leur faire subir n'importe quoi, et cela, nous ne l'accepterons jamais. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Vraiment faire quelque chose à son échelle contre le réchauffement climatique. Ça le dépasse, non? Non. Les élus peuvent faire. Il suffit d'en avoir la volonté et l'audace. Il faut changer de système. Il faut changer complètement le système. Il faut arrêter d'être le garant des lobbies. Il faut changer le monde agricole. Il faut changer les transports. Il faut remettre des trains où il faut pour éviter le nombre de bagnoles sur la route. Il y a des vraies décisions politiques avec des enjeux financiers. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Voyez-vous, pour nous, le projet européen consiste précisément à faire en sorte que plus jamais, en aucun endroit de ce continent, aucune femme, aucun homme ne puisse être considéré comme rien ou se penser comme rien. Quelques députés insoumis et Benoît Hamon souhaiteraient que le carburant des avions soit taxé. Ils ont porté plusieurs fois la question devant l'Assemblée nationale. Puisqu'il est question de taxer les carburants, pourquoi omettre le kérosène, dont l'empreinte écologique est, selon le réseau Action Climat, 14 à 40 fois plus de CO2 que le train par kilomètre parcouru et par personne transportée. Lorsque le carburant le plus taxé, c'est le carburant des particuliers. C'est celui des automobiles. Par contre, celui qui n'est pas taxé du tout, c'est le kérosène. C'est particulièrement choquant du point de vue écologique au point de vue social. Celui le carburant le plus taxé, c'est le carburant des particuliers. C'est celui des automobiles. Par contre, celui qui n'est pas taxé du tout, c'est le kérosène. C'est particulièrement choquant du point de vue écologique au point de vue social. C'est une injustice majeure. Cette phrase a été prononcée en 2010 par François de Rugy. Mais aujourd'hui, pour le ministre, il n'est plus question de taxer le kérosène. Le 14 novembre, le ministre a détaillé sur le transport aérien et le transport maritime, ce sont des... Vraiment faire quelque chose à son échelle contre le réchauffement climatique. Ça le dépasse, non? Non. Les élus peuvent faire. Il suffit d'en avoir la volonté et l'audace. Il faut changer de système. Il faut changer complètement le système. Il faut arrêter d'être le garant des lobbies. Il faut changer le monde agricole. Il faut changer les transports. Il faut remettre des trains où il faut pour éviter le nombre de bagnoles sur la route. Il y a des vraies décisions politiques avec des enjeux financiers. La fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. La fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins. Liberté. Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police. Où est la liberté lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier? Les riches s'enrichissent, 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 les classes moyennes stagnent et se précarisent, les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent, les riches s'enrichissent et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins? Où est-elle cette fraternité lorsque votre police lacère tente ses sacs de couchage de migrants? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. Vous avez permis, contrairement à votre prédécesseur, l'adoption par l'Union européenne d'une définition totalement laxiste des perturbateurs endocriniens. Alors, vous avez eu le courage de mettre un terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pour dans la foulée, écraser dans la violence, les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. L'action en France raconte une toute autre histoire. Une histoire qui met à mal la devise de votre pays. Liberté, égalité,
vingtaine.